Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis le docteur Eno Mengole, guérisseur et chercheur. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la différence entre l'esprit et l'âme. Tant de personnes ont souvent du mal à positionner ces deux mots à leur juste place. Tantôt, on utilise esprit à la place de l'âme, âme à la place de l'esprit. Aujourd'hui, je vais m'atteler sur ce point-là. Comment est-ce que je définis ou comment est-ce que je positionne l'esprit par rapport à l'âme? Je vais prendre l'exemple d'une radio ou d'un téléphone portable. Vous voyez un téléphone portable, lorsqu'il est déchargé, il ne sert à rien. Il est juste le matériel, il est juste la carcasse. C'est ça le corps humain charnel. Lorsque vous avez en face de vous un cadavre, c'est un portable déchargé. Lorsque le portable est chargé, alors on peut l'allumer, il fonctionne. Lorsque un corps possède un esprit, alors il a de l'énergie. L'esprit est l'énergie du corps, tout comme l'électricité est l'énergie du portable. Maintenant, où est-ce que l'âme intervient? Le portable, une fois chargé, fonctionne, mais de façon isolée, déconnectée du réseau. Alors, pour connecter le portable dans le réseau, il faut une puce. Une fois que vous y mettez cette puce, non seulement le portable fonctionne, mais il est connecté au réseau. Ça veut dire qu'il peut vous donner des informations venant d'ailleurs qui ne sont pas dans le portable. Ça, c'est la puce une fois connectée. Vous entrez en communication avec tous ceux qui sont dans le réseau. Pour le corps, l'esprit donc qui est l'énergie du corps qui permet au corps de se mouvoir, mais sans âme, ce corps n'est pas connecté au réseau divin. Pour être connecté au réseau divin, il faut en plus de l'esprit l'apport d'une âme. C'est l'âme donc qui joue le rôle de la puce sur le portable. C'est l'âme qui relie l'homme au réseau divin. Ça veut donc dire, là clairement je fais sortir la différence entre l'esprit et l'âme. L'âme fait vivre la matière, mais sauf que cette vie est isolée, déconnectée des autres vies, parce que il y a absence d'une âme. L'âme donc connecte le corps qui possède un esprit. L'âme connecte cet ensemble-là au réseau divin. Ça veut dire, l'esprit n'est pas la partie immatérielle qui vous relie au divin. C'est l'âme qui est la partie immatérielle qui vous relie au réseau divin, où tout être humain, tout être vivant, toute créature possédant une âme est reliée dans ce réseau divin. Pour mieux dire, toute création divine, tout ce qui a été créé par Dieu est relié dans ce réseau divin. Ça veut donc dire, toute créature de Dieu, toute création divine possède une âme.
Les végétaux possèdent une âme parce qu'elles sont une créature de Dieu, alors par conséquent connectées au réseau divin. Les animaux possèdent une âme parce qu'elles sont des créations divines, alors par conséquent possèdent une âme, donc reliée au réseau divin. L'âme est la marque de Dieu. Toute création divine possède une âme. À la différence de toute création humaine ne possédant pas une âme. L'âme est la marque de Dieu. L'âme est la griffe du Créateur. Alors, une paire de chaussures, une chemise, un pantalon ne peut posséder une âme parce que c'est une création humaine. Un caillou, la lumière, des arbres, des animaux, toutes ces choses sont des créations divines. Alors, par conséquent, sont reliées au réseau divin à travers l'élément de connexion qui est l'âme. Alors, voilà le point que j'avais envie d'aborder en ce jour avec tous ceux qui se sentent intéressés par la spiritualité africaine, tous ceux qui se sentent intéressés par ces choses. Alors j'apporte cette petite contribution de ma part. Voilà comment moi je conçois l'esprit et l'âme. J'espère avoir pu bien détailler cela, et quiconque ayant des informations plus justes, je suis bien disposé à les partager pour améliorer peut-être ma façon de penser. Ok, je vous dis merci de m'avoir écouté. C'était le docteur Eno Mingole, guérisseur et chercheur. Merci et bonne soirée, surtout bonne année 2023.